Et bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Quoique, un petit peu malade depuis ces derniers jours. Mais en tout cas, ça m'empêchera pas de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Donc, comme vous avez dû le voir à la miniature, on se retrouve pour l'ouverture d'une vidéo de collection. Ce sont les vidéos que vous appréciez le plus sur ma chaîne, que moi, j'adore faire. J'ai toujours cette petite surprise. On en a ouvert une en janvier, une en février. Celle-là, c'est celle que j'ai reçue en mars, mais par manque de temps, je vous l'ouvre qu'en avril. Du coup, on a eu des collections qui étaient assez récentes, avec de la rarity, avec pas mal de cartes des Teen Box 2023-2024, et je voulais une vidéo qui tranche un petit peu. Donc on va essayer de voir déjà dans cette première Teen Box. Il y a le lot global représente deux classeurs, deux Teen Box, et comme vous avez pu le voir à la miniature, il y a une Teen Box N noire. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir des cartes qu'il y a dedans. J'espère que ce sont des anciennes cartes. Donc voilà, suffisamment de temps pour cette petite introduction. On va passer directement à l'ouverture. On voit qu'il y a quelques cartes qui sont assez usées. Donc peut-être des vieilles cartes, on va voir. En tout cas, j'espère que l'état général des cartes est plutôt bonne. Donc par quoi on commence? On va attaquer. Alors on commence par une anglaise. Donc Fortin, la forteresse ambulante. Donc très bonne carte, ça m'a toujours fait penser au gadget. Clic hystérique. Ça, c'est pour les... Alors, âme du vainqueur. Donc, comme quoi je disais, des cartes assez anciennes, et puis on commence avec l'âme du vainqueur. Relance de dés. Alors ça peut être sympa. Si jamais un jour je fais un deck basé sur les decks de dés. Voleur de l'arsenal. On va au cimetière. Donc, pour les magies d'équipement, guérisseur angélique, motivation de la tribu. Donc, du bâche, miroir des fées, chaîne démoniaque, château des âmes dragons, un petit dispositif d'évocation. Ça, c'est assez récent. Âme gelée, Randici fripon, Signet circuit. Donc voilà pour ce premier petit tas de cartes. Hop. Si j'arrive à sortir les cartes. Voilà. Jarre de cupidité, le Red Raptor, du Dino Roi Rex, je vais me le mettre de côté, parce que j'aimerais bien me faire un deck dinosaure façon Rex Raptor avec le support qui était sorti il y a quelques mois, donc je vais me le mettre de côté. Oh, un petit Empire, Chandra. Donc du Scorpion Noir, ça c'est DCR, je connais même pas le... Comment, dans quelle extension c'est sorti. Le petit Samouraï Supralourd en MP24, la petite Ombre du Mur. Alors j'ai acheté cette collection parce qu'il y avait des cartes qui m'intéressaient fortement, notamment au niveau des cartes gardiens. Je vais pas avec Sujin, Kazejin et Sangan, donc gardien de la porte, pardon. Donc voilà pourquoi j'ai acheté cette collection-là. J'espère qu'on aura quelques-unes. Je viens de mettre de côté un assaut des monarques parce qu'il y a du support monarque qui a été annoncé, et ça fait quelques temps que je me mets les cartes monarques de côté. D'ailleurs, j'étais très content de voir qu'ils ont réédité certaines cartes monarques qui étaient difficiles à trouver dans la dernière rarity qui vient de sortir. Pareil, le petit brouillard magique de type 0, ça peut être sympa dans un deck artisan sorcière pour burn l'adversaire à chaque fois qu'on défausse une magie. Donc je vais me la mettre de côté, j'avais du mal à une époque à trouver cette carte-là en bon état. Donc très très content de la récupérer. Comme vous le savez, c'est des vidéos sans prise de tête où on voit défiler des cartes, où moi j'imagine pas mal de choses pour mes decks, où je vous raconte un petit peu ma vie aussi au passage. C'est des petites vidéos assez tranquilles que j'apprécie fortement. Le Cybertutu, carte qui est jouée par Alexia Rod, du Dinomorphia. Je crois que tout le Dinomorphia qu'on a vu passer depuis les deux dernières collections, je pense que j'ai de quoi faire tout le deck. D'ailleurs, j'espère vous le présenter avant cet été, ce serait top. Le petit cocon de l'évolution, carte de Rex Raptor. J'aimerais bien, je sais pas si un jour j'aurais voulu faire comme nouveauté sur la chaîne. Je voulais partir des deux decks qui avaient sorti du Speed Duel pour Rex et Insectaraga, et vous sortir peut-être une vidéo par mois où à chaque fois j'améliore le deck, ce deck Speed Duel. Donc en gros, pour avoir un deck dinosaure à la fin, un deck dinosaure compétitif et un deck insecte compétitif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est une bonne idée, si ça peut vous intéresser. Il y aurait peut-être, je sais pas, 5 ou 6 épisodes où à chaque fois je rajoute des cartes pour améliorer le deck. Donc vraiment pour partir du deck qui est sorti, parce que c'est un deck speed duel qu'on trouve, qui a pas trop marché, qu'on trouve assez facilement et pas très cher. Donc voilà comment on pourrait l'améliorer.
Le petit Macrocosmo que je vais mettre de côté qui fait plaisir, qui est toujours une très bonne carte à récupérer. Lightning Conjure, ça c'est quoi, Serpent électrique. Ça c'est une carte que j'ai rejouée dans le jeu qui est sorti là dès Everly Day, pardon. Donc du coup on joue des cartes très très anciennes dans ce jeu-là, et c'est là où j'ai vu qu'on pouvait jouer cette carte-là. Donc jeu de ballon géant, pareil, je vais me le mettre de côté pour le deck insecte. Et là c'est concours de cuisine. 1 pour 1, c'est toujours une bonne carte à récupérer avec un petit Monster Reborn. Oh, une petite carte retournée. Ça va, il n'y en a pas trop pour la onde de choc sismique. Un monstre de type dinosaure. Bah, écoutez, sûrement pour le deck dinosaure fun, ça peut être sympa. Éruption volcanique, l'ombre de yeux. Alors c'est marrant, avec des très vieilles cartes qui sont renforcement pour les secours AS. Je vais me le mettre de côté parce que j'ai un ami qui voudrait peut-être faire le deck, donc je vais mettre toutes les cartes secours AS de côté. Alors malheureusement je m'étais renseigné un petit peu sur le deck. Alors avec le fait que Bonfire soit banni, soit limité, et le starter de niveau 1 qui doit toujours coûter une petite dizaine d'euros, ça fait un petit budget mine de rien pour un deck qui fait pour l'instant pas grand chose. Donc à voir, un lien spirituel. Je vais passer assez vite, ça c'est des cartes qu'on a déjà vues. Double vue de Piqueru. Jusqu'à la seconde d'une phase de traversa, celui-ci avec toutes les cartes qu'il pioche et les ajoute à sa main. Sympa. Sympa. J'aime bien dans ces petites ouvertures de collection parce qu'on trouve toujours des cartes qui sont sympas, des cartes surtout quand c'est d'anciennes collections, quand c'est du récent, comme les 2 dernières que j'ai ouvertes, il y a moins de surprises, on va dire, on connaît toutes les cartes, mais là, le fait de voir un petit Gamble, donc ça c'est des super cartes qui sont assez anciennes. La colère divine aussi, l'art de la métamorphose ninjitsu, pourquoi pas pour le deck ninja, à chaque fois je vous en parle, mais il faudrait que je prenne le temps de regarder exactement tout ce qui me manque pour réaliser le deck. Le petit smartphone Mortronic, pour ceux qui suivent depuis le début la chaîne, c'est une carte que j'apprécie énormément. Carte Mortronic, les monstres machines de niveau 1 avec des effets en fonction du dé qu'on lance, donc c'est plutôt pas mal. Le petit dragon de métal noir aux yeux rouges, une très belle carte. Dommage qu'elle ne soit qu'en commune. Ah. On est à la moitié de la team box, à peu près. Donc ça m'a l'air d'être une team box de commune. Lootgar noir d'encre, en même temps toutes les raretés doivent être... les petites cartes de Diva, je vais mettre de côté. Une super en pot artiste. Alors j'ai toujours trouvé les cartes très fun, pot artiste, mais de là à voir si le deck pouvait faire quelque chose, je me suis jamais trop renseigné sur ce qu'il pouvait faire. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires, peut-être que pot artiste c'est fort, parce que là j'ai l'air d'avoir quand même pas mal de cartes pot artiste. Canon de Foucault, petite dédicace à Jean-Pierre. Gori Tambour pot artiste, encore du pot artiste, et donc ça en fait des cartes. Le petit dragon pendule aux yeux impairs, le warg rouge, le petit warg rouge pour les decks diapason. Le petit samouraï supralourd, j'aimerais vous faire un deck samouraï supralourd, ou tout du moins un deck machine terre. La bête fantôme, corne sauvage, c'est toujours sympa. J'aimerais vous faire un deck machine terre avec du samouraï super lourd, pourquoi pas avec du Vernusylph aussi, ou avec du Morphronic. Ça peut être sympa, ça me ferait bien rire, et ça m'amuserait de jouer tous ces archétypes là avec pourquoi pas un petit Therion en support. Et les brouilleurs magiques, je mets ça de côté. La petite slime métallique, qui est une très bonne carte aussi. Le petit Book of Moon, le livre de la lune. Pareil, je me les mets toujours de côté ces cartes-là. Quand je vous présente des decks comment? Des decks fun, ou quand je commence à apprendre l'archétype, par exemple comme j'ai fait avec Salamandre avec Orcust, ou avec Plante, ou encore avec Feu Vagabond Breeze, il commence à en avoir quelques-uns à la liste, mine de rien. Et j'aime bien avoir ces petites cartes que je remplace à la fin par des cartes méta. Donc la bête de Talwar, le sommet de l'épée. Donc ça c'est un reprint, c'était une très vieille carte. Donc du Suda, c'est assez marrant parce que il y a des très très vieilles cartes et il y a du très récent. Donc je sais pas si la personne s'est dit tiens je vais acheter 1 ou 2 boosters, et puis après
après tout revendre. Bref, je saurais jamais trop. De toute façon, c'est cette carte-là aussi pour les lancers de pièces, pour que je voudrais récupérer pour mon deck Force Arcane. Pareil, le petit Darius Bête Gladiateur, je vous ai montré dans la commande d'ouverture de cartes que j'avais acheté tout le support Bête Gladiateur. Pardon, je vais plutôt me les mettre là. Et du coup, pourquoi pas vous faire un deck, mais c'est un deck profile que j'aimerais vous faire en 2 vidéos. La première, le deck, comment on pouvait le jouer avant le support, et bien sûr, ça, mine de rien, c'est une carte qui est super cool, le Kali Yuga, et bien sûr, où j'en étais de faire la version avec justement le support qui est sorti pour voir un peu les différences. Donc n'hésitez pas à me le dire si jamais ça vous plairait que je vous fasse ce genre de vidéo, parce que j'avais un deck Bête Gladiateur que j'ai jamais présenté sur la chaîne encore. Suis le vent, ça c'est juste une carte que je voudrais mettre de côté parce que justement j'ai parlé du jeu qui est sorti sur la Switch, et dedans je me suis fait un deck Harpie où je joue que des BTL, et du coup Suis le vent est juste une très bonne carte. Un monstre de type BTL équipé de cette carte augmente son attaque et sa défense de 300 points. Donc pour un format GOT, c'est très très cool. Le petit pouvoir du Jurassique, pareil, je vais me mettre de côté. Une petite transaction au passage. Hop, et là c'est que des cartes old school qu'on vient de passer. J'entends par old school, c'est les toutes premières cartes qui sont sorties. Donc sûrement dans les rééditions qu'ils avaient sorties il y a maintenant 2 ans, où vous avez réimprimé Maître de Magie, tout ce genre d'extensions. Le petit cœur de l'opprimé qui peut être intéressant quand on joue Exodia. Durant votre draw phase, lorsque vous piochez un ou plusieurs monstres normaux, vous pouvez la révéler, piocher une carte supplémentaire. Ça, c'est intéressant, bien sûr. Dès qu'on parle de piocher pour Exodia, c'est toujours intéressant. Courant d'air ascendant, tous les monstres vont au moins de 500 points et perdent 400 points de défense. Et ben, je vais me le mettre de côté aussi. Je me mets des cartes comme ça de côté. Ça peut sembler inutile, mais c'est pour... Si jamais je réalise de faire un deck d'un format GOT, par exemple, ça peut être intéressant. Le serviteur des protecteurs du tombeau, j'ai toujours trouvé super belle cette carte-là. Et je l'avais qu'en x2 dans ma collection, j'ai jamais pu le jouer. L'artiste de feu spirituel, il m'en fallait un pour mon deck volcanique. Il faudrait d'ailleurs que je récupère le support volcanique qui était sorti dans LED11, je crois. Et voilà, on arrive sur le dernier petit tas de cette tin box. Le Tyranno noir. Je sais pas si cette carte elle est en rareté, mais en tout cas, je pense que ce serait super de la récupérer un jour si j'en ai l'occasion. Alors, c'est vrai que j'en ai jamais trop parlé, mais j'aime bien quand j'achète des collections aux gens à récupérer des items. Donc là, en l'occurrence, c'est une deck box Star Wars. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est toujours plus sympa, en tout cas pour ma part, quand je récupère des items Yu-Gi-Oh, quand j'avais récupéré des classeurs ou des dés, ou même des sleeves. J'avais récupéré, je trouve plus, dans une autre extension, je l'avais pas montré, je les ai encore sur mon bureau, mais les petits sleeves Artisan Sorcière, donc qui sont toujours des petits items assez sympas à récupérer, qu'en tout cas moi j'aime bien, que je garde dans ma collection. Donc là, je pense qu'il y a une petite centaine de cartes, tout est sous sleeve, donc c'est toujours sympa. Révolte Tribrigade, donc là ça a l'air d'être du Rarity Collection. La sentence dogmatica, le petit golem de lave qui fait bien plaisir, les illusionnistes des fées, la carte au trésor, donc ça, DPK. Vous pouvez activer cette carte qu'en réponse à l'activation d'un effet qui devrait renvoyer cette carte depuis le terrain dans la main. Piocher 2 cartes depuis votre deck et défausser une carte dans votre main. Charité gracieuse, mais en mauvais. Tenny infini. Donc pareil, ça c'est du Suda. Donc là, le petit dragon, rouage ancien, dommage. J'espère qu'il y aura peut-être une vouivre dedans. Le petit protection d'Horus Kebe Senouf. Pardonnez-moi pour l'accent. 1000 couteaux en secrète. PCY, dommage qu'elle soit abîmée. Le grondement synchro qui peut être sympa à utiliser quand j'aurai récupéré le dragon cramoisi. Pourquoi pas dans le deck yeux bleus. Alors Futsu no Mitama no Mitsiruji. Encore plus compliqué pour les noms, je pense, Konami. Si jamais vous voulez faire plus simple, ce serait top. Donc le dragon Elidora en mode sphère. Rarity collection 1. Le petit Increase, le petit migrateur. Et ben Harry Potter, je suis content de te voir partir.
parce que sur un deck Orcust, c'était auto-win, donc très content de le voir limité à 1. Le renfort de l'armée, le numéro 100, un petit pot de désir, le petit dragon photo, et encore un petit pot de désir. Donc voilà. Pour ce premier petit tas, j'en ai partout sur le bureau, mais c'est toujours un réel plaisir. Cherubini en ultimate ou en collector? Non, c'est peut-être bien en ultimate, je vois pas très bien avec le reflet. Ça a l'air d'être une ultimate. La petite licorne, je la trouve juste majestueuse dans cet artwork-là. Le deuxième, la petite Artemis, dépassement pendule, le dragon de métal aux yeux rouges, le small world qui fait plaisir, la préparation, la pioche de destinée, gratte-ciel, le petit, oh là, il a morflé, crâne invoqué, l'apprenti magicienne, l'idole au milieu de Dieu, le paladin, le dragon barillet. J'ai presque cru que c'était une ultimate, mais non. Ça doit être une super, tout simplement. Je vais la sortir, ou alors c'est parce qu'elle est en anglaise. Donc non, c'est juste une super, mais qui est juste un peu plus claire, parce que ça doit être une US, je pense. En tout cas, vieille carte, et vous savez comme quoi j'aime le Dragon Revolver, carte qui est jouée par Bandy Kane. Je vous fais à chaque fois une version par an. D'ailleurs, on va pas tarder à approcher de la version qui était sortie avec le support qui est sorti dans l'avant-dernière extension, je crois. Et les 2 petites cartes de l'extension. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on approche sur les 3 ans de la chaîne, et vous savez que c'est le premier deck en tout cas que j'ai publié, le premier deck profile que j'ai publié sur la chaîne, celui de Bandy Kane avec le Dragon Revolver Desperado. Et là, du fait qu'ils aient sorti du support, eh ben ça m'a franchement rendu très très content, ça m'a fort hypé. Et du coup, je vais vous présenter ça pour les 3 ans de la chaîne. Donc les 3 ans de la chaîne, c'est aux alentours du 20 avril. Donc là, il va y avoir une vidéo d'ouverture. Je pense qu'il y en aura une deuxième la semaine prochaine en partie 2, parce qu'on est déjà à 17 minutes. Et du coup, dans 3 semaines, ce sera la vidéo des 3 ans. Et donc, il y aura un peu de blabla comme vous avez l'habitude. Et bien sûr, le deck profile du deck de Bandy Kane en 2024. En 2025, pardon. Excusez-moi, je suis resté bloqué dans le passé. Alors voilà cette magnifique petite tin box. Donc je trouve que les tin box d'il y a 10 ans, parce que je pense qu'elle doit avoir une petite dizaine d'années, sont vraiment magnifiques comparées à celles que l'on a maintenant. Même si je trouve que d'avoir Yugi et Kaiba, franchement, elles étaient vraiment belles comparées à celles de l'année dernière. Mais alors, rien ne battra, je pense, les tin box, on va dire ouais, un peu plus larges, les rectangulaires comme celle-ci. Bon, on va voir du coup ce qu'on a. Je vois déjà plusieurs petites cartes bien sympathiques. Alors, pareil, le navire de la patrouille du pillage, le petit bête spirituelle, donc bête spirituelle, que j'aimerais vous monter. Il me reste encore quelques cartes à récupérer, mais honnêtement, c'est un deck où les artworks sont juste magnifiques. Et j'aimerais vous le présenter, même si enfin, c'est assez compliqué à jouer, assez complexe. Je pense qu'il faudrait que je le joue beaucoup de fois sur Master Duel, et malheureusement, c'est pas ma priorité pour l'instant. Mais je trouve juste les artworks magnifiques. Le petit mec chevalier, pareil, je vais le mettre de côté. Les pures épées du Zodiac, la petite Orcus Horreur de la harpe, carte très sympathique, le sprite du Mimighoul, Evolzor, dueliste extraordinaire, pot artiste en MP24. Donc comme quoi je voulais une collection, hop, je la mets de côté, comme quoi je voulais une collection assez ancienne, et puis finalement je me retrouve encore une fois avec des cartes assez récentes. Pas que ça m'en déplaise bien sûr, mais c'est juste que je voulais varier un petit peu. Il y a 2 ans, je crois que j'avais ouvert pas mal de collections, et c'était que vers les années, on va dire 2015, 2014. Mais là, c'est que du très très récent. Donc j'espère pouvoir inverser ça sur le cours, tout au long de l'année. Là, comme on est parti, j'espère pouvoir continuer à vous offrir ce genre de contenu, à sortir une vidéo de collection par mois. Donc on va voir si les finances le permettent, et si je trouve les bonnes collections à vous ouvrir en vidéo. La petite chimère bête illusion,
Ah, c'est juste magnifique qu'ils aient sorti ça comme support pour les cartes de Yugi. Le petit guerrier fossile squelette, le petit transcendant Sangenpai, le Kanahawk. Ça, la petite synchro, qui a un effet assez sympa quand on l'envoie au cimetière. Une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. C'est très pratique. Le petit domaine des vrais monarques, hyper galactique, le jugement, l'appelé par la tombe, le portail. Ah, le petit jeton qui me fait fort plaisir, car vous savez que j'apprécie énormément Jack Atlas. C'est vrai que c'est l'un des personnages que j'aime le plus dans tout l'univers Yu-Gi-Oh! Et le fait qu'ils aient sorti un petit jeton comme ça, en plus avec les gamins de la ville je crois de la nouvelle Domino, je crois, qui sont tous contents de voir Jack. Donc honnêtement, c'est super qu'ils aient sorti ça. C'est un jeton que je vais mettre de côté. Ça n'a pas une grosse valeur, mais en tout cas, pour moi, ça a une valeur sentimentale. Le petit support pour le gardien de la porte. Voilà, j'espère qu'on aura pas mal d'autres cartes. Le petit Hens qui fait plaisir. Le petit gardien de la porte, je vais me le mettre de côté, même si je suis pas sûr qu'il soit joué dedans. Le petit mur du tombeau royal, toujours une bonne carte. Le Purli, du tir-montation. Feu vert TG. Pour terminer ce petit tas. Là, qu'est-ce qu'on a? Avertissement divin, du numéro 60, le vol à l'arraché en secrète, qui est magnifique, le sprite géant, la pourfendeuse ultime, mine de rien, ça c'est une bonne carte à récupérer, le petit Alubert, le petit résident des abysses, le petit Alubert, le foot d'espionnage, j'espère. Oh, le petit, vous voulez vers l'or? Ça doit être ça, j'ai dû vous présenter dans mon deck bête cristalline, très bonne carte, dommage qu'elle soit en anglais, parce qu'en français elle a sa petite cote. Oui, du coup, je vous parlais de Alubert le Fou, parce que j'espère vous présenter un deck budget, donc le deck Albaz, avec oui le deck Albaz tout court, mais en version budget. Donc j'espère vous présenter ça assez rapidement, si ça vous intéresse. Le dragon Explosion du Tyran, et le Tyran non avocat spécialement, très belle carte en secrète, elle est juste magnifique. La petite lancée artefact Kashtira Théose, la reine des insectes en édition limitée, en secrète. Je sais pas si cette petite carte-là, elle a une cote, mais en tout cas, très content, une très belle carte à récupérer. Le petit robot guerrier synchro, MP24. Qu'est-ce qu'il a? J'ai pas l'impression qu'il brille plus que ça. Pourquoi il l'avait réédité en MP24? Je ne me souviens plus du tout. Le petit ancien dragon féerique, le corridor des ténèbres. Imaginez un du vide. Sujin, la goule d'ombre, eh ben ça, je vais me mettre de côté, même si le Sujin, je crois que je l'ai en secret rare, donc faudra que je la retrouve pour la mettre dans le deck. Le petit Xeno Météorore, donc très bonne carte aussi. Hop, je vais la mettre de côté, je vais finir par tous les récupérer, ça c'est cool. Alors là, on a pas mal de cartes retournées. Je vais si j'arrive à les retourner juste avant. Alors, on va faire ensemble contrôleur d'ennemis en parallèle rare, je pense. La double attaque du vent et tonnerre, force d'astral, magie en plus. Donc ça, c'est quoi? C'est une 25e anniversaire, peut-être. Le premier mouvement solo, ça c'est cool à récupérer. Infernoïde, lettre primitif. Le petit dragon rouge ancien. Le petit dragon flamberge, œil de serpent. Toujours une bonne carte. La guérine, Ran, Jade Glace. Donc ça, c'est une très bonne carte. Toujours, vous pouvez défausser une autre carte Jade Glace ou un monstre ou invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement un jeton. Donc ça fait une synchro 10 gratuite. Le petit bête de cristal, escarboucle de Rubik. Je vais pouvoir remplacer dans mon deck bête cristalline. Hop. Là, on a le petit Korubo ailé aussi, le chevalier. Oh, ça fait plaisir. Il me faire une permanence, mais c'est surtout l'inso synchronique qui fait plaisir en secrète. Et le petit faucheur fantôme et cerise blanche. On arrive sur le dernier petit tas. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le petit cyclone cosmique, donc en MP20, en MP17, pardon. Toujours trop l'habitude de voir des MP24 partout. Fierté d'or, Léon, l'araignélien, d'une fernoïde.
le chevalier légendaire, l'épée de l'âme draconique, le chevalier légendaire Hermocrate, l'héritage de la bête spirituelle. Donc vous voyez, les cartes sont juste magnifiques. C'est pour ça que j'aimerais bien monter le deck, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure. La scène d'aquarium et l'invocation de la vitesse de l'éclair, donc qui est support pour Slifer, il me semble. Donc voilà pour cette première ouverture qui fait déjà 25 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'est toujours un grand plaisir de vous présenter les cartes que j'ai achetées, de voir avec vous les petites surprises, en tout cas, qu'il peut y avoir dedans. Donc voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.